Bienvenue à un autre épisode des Audacieuses. Aujourd'hui, on a peut-être un... Ben, c'est sûr que vous avez vu le titre, là, je veux dire, on a peut-être un spoiler là, avec nos produits. Girl Power, on a reçu Alexandre Rivard, qui est la créatrice co-fondateur, en fait, Oui. de la compagnie Girl Power, qui sont des suppléments pour femmes, qui sont Ushi chez Shop Chanté. Chez Chef Santé. Et vous allez pouvoir bénéficier d'un rabais de 10% sur toutes vos commandes, soit en ligne ou directement en magasin avec le code Les Audacieuses 10. Avec un S, ouais. Ouais, surtout. Puis n'oubliez pas qu'on a changé de code parce que je sais qu'on reçoit encore des messages justement sur l'ancien code, fait que l'ancien n'est plus valide, alors il faut vraiment utiliser le nouveau code pour pouvoir bénéficier du 10%. Fait qu'on a reçu Alex aujourd'hui, super épisode. My God, quelle femme, elle est super inspirante, elle est tellement... Mais Je trouve qu'elle a l'air difficile à ébranler comme personne, puis vous saurez me le solide, dire. ouais. Là. Ouais, c'est une femme solide, elle est forte, elle est humble aussi. mais pas dans un... pas dans un... je sais même pas comment l'expliquer, là. Pas forte comme... je comprends qu'est-ce que tu veux dire, elle est là. comme solide, c'est vraiment ça. Ouais. Puis en même temps, elle est très authentique. This is who I am, this is what I do. Voilà. Ouais, je pense que vous allez l'aimer puis vous reconnaître aussi. Puis on est allé voir non seulement, genre, oui, parler de ses compagnies, mais c'est qui l'entrepreneur? Parce qu'elle a une famille, il faut comprendre aussi qu'elle a beaucoup d'enfants. Mère, Elle a un 4 mari, enfants. Ouais. elle a toujours un nouveau projet qui s'en vient. Et en plus, elle va nous parler dans l'épisode des projets qui s'en viennent pour 2025. Genre, Oui, parce que dans la dernière année, justement, ben là, il y a 2 startups qu'elle a, une autre compagnie qui s'en vient. Elle s'est mariée récemment. 4 enfants, donc 3 qui ont 2, 3, 4 ans. une autoconstruction. Ça, il en parle aussi beaucoup à quel point les autoconstructions puis les rénovations, comment ça peut être vraiment des deal breakers pour bien Ouais. des familles. Fait que naviguer toutes ces choses-là. Là. Ouais. Mais une inspiration, puis genre, c'était agréable d'avoir comme conversation. Ça a passé super vite. Mhm. Puis ça va être un bel épisode. Ouais. Alors, Vraiment. on vous souhaite un bon écoute comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'aller partager sur les réseaux sociaux. Taguez Alexandre aussi, taguez-nous. Puis, ben voilà. Merci d'être là. Bon épisode. Bienvenue sur un nouvel épisode des Audacieuses. On est super contente aujourd'hui. On a un invité très spécial qu'on suit sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Fait que vous l'avez probablement déjà vu, déjà entendu parler. Alexandre Rivard, qui est également propriétaire de sa compagnie de suppléments. Fait qu'on a envie d'aller découvrir c'est qui Alexandre Rivard réellement. Allô, D'où? merci Bonjour. de me recevoir. Je suis tellement contente d'être là puis de faire ce petit talk-là avec vous aujourd'hui. Ça me fait full plaisir malgré les routes qui étaient pas faciles, mais c'est bien correct. Vraiment contente Ouais. d'être là. Puis d'ailleurs, je vous ai apporté des petits cadeaux Oh! avant de commencer. On aime ça, les cadeaux! Je vous donne ça. Fait que c'est votre petit power. Ah, Excellent. Merci, Alex. Attends, je vais donner lui comme ça. On va être... Parfait. Fait que c'est OK, ouais. mon meilleur vendeur que je vous ai mis là. Nice! Nice! OK. OK, là, on va pouvoir commencer avec ça. Collagène, of course. Moi qui perds mes cheveux aux 2 Her secondes. Beauty. Ouais, Des Her greens. Beauty, c'est collagène, beaux cheveux, beaux ongles, belle peau. On aime C'est ça. important, les femmes, en vieillissant, on perd du collagène. puis on veut pas en perdre. Energizer. Energizer. Ça, c'est pré-workout. Ouais, c'est un pré-workout qu'on a conçu qui est très doux, là. Fait que c'est un pré-workout qui est pas Nice. trop intense Activant, en là. stimulant, là. On aime ça, parce que Excellent. un girly check son café amount dans une journée, clairement. là. C'est Ouais. ça. Puis les Ouais. greens, c'est pour la digestion. Fait que, tu sais, quand on se sent ballonné, niveau digestion, ça aide vraiment beaucoup. Fait que Nice. Je Hey, pense merci. que c'est notre meilleur vendeur, les greens, cette Bon. année. Nice. Ça goûte bon? C'est les seuls greens qui goûtent bon sur le marché, no joke. C'est Pas juste, vrai? mais On le sait que ça vraiment. goûte le Mais gazon c'était d'habitude. une bonne Non, question, ouais, c'est une bonne question, Pour vrai, ouais. ils goûtent bon. C'est ce qu'on se fait dire constamment. Pêche mangue. Toi, t'as-tu bédacaille? Moi, j'ai Bédassai, ouais. OK. Cool, on va pouvoir s'échanger. J'ai hâte de pouvoir essayer ça, Ça va être honnêtement. tranquille. Puis on te retrouve où? Dans le fond, direct sur ton site web? Sur mon site web, girlpowersupplements.ca. Sinon, on est en vente aussi distribué par Shop Santé, qui sont Oui. vos amis aussi. Fait que, Ouais, avec ouais. le petit code rabais, Excellent. les audacieuses 10 Les pour le 10% audacieuses aussi. Fait que merci. Merci, Yeah. c'est full gentil. Fait que là, pourquoi qu'on commencerait pas avec ça? Quand Ouais. est-ce que tu as commencé ça? C'est quoi qui a fait, hey, moi, je veux avoir ma compagnie de suppléments? Ben, on peut commencer avec ça, mais Girl Power est vraiment, c'est comme la dernière, la dernière histoire finalement, parce que ça fait pas si longtemps, ça va faire 1 an le 10 février qu'on a parti Girl Power. Je suis cofondatrice, mon mari est aussi cofondateur de Girl Power, il travaille derrière, mais il est très là, très présent. Fait que ouais, ben j'étais déjà dans le monde du bien-être, puis
ça faisait longtemps que je travaillais pour les autres brands de suppléments, tu sais, à parler de la supplémentation parce que je suis passionnée quand même de suppléments. Je sais le bien-être que ça peut apporter avec l'alimentation d'aujourd'hui. Souvent, il nous manque certaines choses qu'on peut aller chercher en supplémentation. Fait que tant qu'à parler des suppléments des autres, puis me dire comme, moi, je commençais à faire mes mix, c'est, moi, je mets un peu de ce pré-workout-là avec celle-là, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Fait qu'à un moment donné, c'est mon chum, en fait, qui m'a dit comme, mais pourquoi on lance pas juste ta gamme de suppléments? Puis j'étais comme, ouais, c'est pas fou. Fait qu'on a lancé Girl Power, notre deuxième, mon deuxième, c'est notre bébé, mais moi, c'est mon deuxième, parce qu'avant ça, il y a eu Stronger. Fait qu'on a lancé la compagnie 1 an, puis ça va vraiment bien. C'est vraiment une belle aventure. C'est super driver comme compagnie, je trouve, parce qu'il y a tout le temps place à innover. Puis au Québec, il n'y en a pas de suppléments juste pour les femmes. Puis là, évidemment, c'est des suppléments que d'autres compagnies ont, mais on a en cours parce que c'est long sortir un supplément. C'est pas juste comme avoir l'idée. Oui, c'est ça. J'allais te demander justement, c'est combien de temps? C'est quoi la longueur du processus? Ça dépend de la classe du produit. Plus que le produit est complexe puis est élaboré, plus c'est long, mais ça peut prendre 1 an et demi avant qu'il voit le jour. Là. Puis Santé Canada, on s'entend, il y a quelque chose à faire aussi, ouais. Puis l'affaire, c'est que moi, quand je décide quelque chose, ça se passe. Fait que Girl Power, ça n'a pas été pensé 2 ans d'avance. Là. À partir du moment où on a dit on part ça, peut-être 2 mois après, Girl Power voyait le jour. Là. Fait que nos innovations, que j'appelle, qui vont être vraiment cool à arriver sur le marché, je peux en spoiler un peu, mais mettons des suppléments pour aider les hormones, le cycle, on va l'appeler Her Cycle Balance, qui est comme vraiment pour balancer les hormones. Pour aider à debloat aussi. Tu sais, tous des suppléments vraiment plus pour la femme. Ça s'en vient. Très cool. C'est frais, ça. Mais c'est un processus, parce que veux pas, tu sais, t'as un autre volet de compagnie aussi qui est très dans le service, là, développer des produits aussi, tu sais. C'était complètement différent, Ben, mon chum, mon mari, a une compagnie de silos agricoles. Lui, il est ingénieur, puis il a racheté la compagnie familiale, puis lui, c'est plus dans la production. Fait que, tu sais, il avait des meilleures bases que moi dans le retail puis dans tout ce monde-là que moi, je connaissais moins. Fait que ça m'a apporté ça. Puis moi, ben, je suis plus la marketing girl ou la visionnaire de la compagnie. Puis mon chum, ça, c'est... Fait que vous avez uni vos forces ensemble. Mais là, je comprends que tu dis que c'est vraiment aligné avec la femme. Mais est-ce qu'il y a des hommes comme ton chum, est-ce qu'ils consomment les produits? Tu sais, un pré-workout, ça reste un super de bon pré-workout. Il n'y a rien dedans qui est comme spécifique à la femme que l'homme pourrait pas prendre. Fait que c'est mon marketing quand même, là. Ça va avec ma mission, ma vision de garder ça pour les femmes, mais plein d'hommes en prennent. Ben oui. Hey, là, c'est le fun, parce que là, tu parles de travailler avec ton mari, que vous êtes récemment quand même mariés aussi. Là, les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, on voit ta maison, ton lifestyle, veux pas, t'es très fitness, t'es comme wellness, t'as ta business, tu sais, on va se dire, t'es quand même la fille qu'on regarde, puis c'est comme, she's got it all, tu sais, comme, she's got her shit together, she's got it all, puis là, je vois déjà ta face. Justement, tu sais, si on rentre aujourd'hui dans un peu plus le behind the scene, parce que, tu sais, ça reste que ça fait partie des réseaux sociaux, que ça soit toi ou d'autres personnes, c'est qu'on va vraiment focuser sur le beau, puis tu sais, on s'entend, là, tu l'as pas volé à personne ce que t'as. Mais si on rentre dans comme la dernière année, justement, travailler avec ton chum, tu sais, juste ça aussi, comment balancer la vie de famille, la vie de carrière, en plus que vous êtes partenaire de business, tu sais. Ouais, mais ça, je l'avais vu sur, tu sais, tu m'avais envoyé un petit comme où on s'en allait aujourd'hui, puis c'est la question qui me revient tout le temps, comme l'équilibre, comment tu fais. Puis à chaque fois, je suis comme un peu tricky de répondre parce que est-ce que, genre, ma vie est vraiment équilibrée? Tu demanderais à mes employés puis ils te diraient la vie d'Alexandre, je la veux pas. Tu sais, comme, parce que je trouve que d'un œil extérieur, aujourd'hui, on pousse beaucoup les entrepreneurs. Puis comme, pars ta business, puis on dirait que les entrepreneurs sont sur un piédestal. Je trouve que c'est totalement faux parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a les reins assez solides pour être un entrepreneur. Puis t'es pas une meilleure personne ou une personne plus forte ou si t'es entrepreneur, mais c'est pas tout le monde qui veut cette vie-là, ça c'est pas vrai, tu sais. Puis là, aujourd'hui, il y a comme les coachs qui te disent comme t'es capable, n'importe quoi, tu peux le partir en business, tu sais. Mais moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense que ça prend des bons entrepreneurs. Puis si je pense à Audrey, qui est mon bras droit, mon adjointe directrice de l'équipe, tu sais, elle est super passionnée par le wellness aussi, mais je pense qu'elle est bien contente de dépuncher à 7 heures puis d'avoir la tête tranquille, tu sais, ça. Mon chum et moi, on l'a pas, on le vit pas, tu sais. Puis une des difficultés un peu que
que je trouve de mes entreprises à moi, c'est que moi, c'est 24/7. Mon app, elle ferme jamais. Les filles s'entraînent à n'importe quelle heure. Des suppléments, c'est tout le temps en ligne, tu sais. Tandis que, mettons, l'autre entreprise, à mon mari, il y a quand même, il est directeur, ben il est fondateur, mais il y a aussi, la shop, elle ferme à 5. Ses employés travaillent plus après 5, c'est terminé, tu sais. Il arrive à la maison, puis il pense sûrement à ça encore dans sa tête, mais tu sais, moi, ça ferme pas. Ça, je trouve que c'est plus difficile. Fait que ça t'amène probablement à mettre plus tes boundaries et à mettre plus tes limites. Fait que ça, c'est ça mon autre question, c'est comment tu gères justement ça, parce que je pense que, comme tu dis, c'est facile quand l'environnement est comme propice à ça, mais de ton côté, parce que, en effet, je pense que le mot équilibre, tu sais, il peut être over-utilisé aussi dans c'est quoi? Parce que l'équilibre, pour moi, ne veut pas dire nécessairement la même affaire que toi. Mais le mot équilibre, c'est que les gens vont souvent parler d'une journée en tant que telle, tandis que moi, j'aime mieux balancer mes mois, mes semaines, dans le sens que, tu sais, il va y avoir des focus qui vont être plus là, d'autres focus qui vont être plus là. Puis souvent, quand t'es une fille qui est all-in puis qui est là-dedans, ben je veux dire, puis des fois, ça se peut que ça soit comme partout puis ça soit chaotique, mais le lendemain, ça va être moins, tu sais. C'est ça. Puis je pense qu'en ce moment, le problème, c'est d'essayer de chercher l'équilibre plutôt que juste de vivre dans la vie qu'on est en ce moment, à arrêter d'essayer d'être plus balancée. Tu sais, au final, moi, ma vie, là... Ça te convient? C'est ça. Je la fais parce que je l'aime. Je pourrais tout arrêter demain. Ouais. Je continue parce que je suis bien là-dedans. Est-ce que c'est équilibré selon la norme de la société? Probablement pas. Je travaille jusqu'à 10 heures tous les soirs, là. Mais moi, je suis bien là-dedans. Mes enfants, je te dirais que c'est ce qui me balance beaucoup. Tu sais, sans mes enfants... je pense que c'est vraiment eux qui me mettent un frein. Tu sais, c'est important. Puis j'ai vraiment rien contre les enfants qui vont au service de garde. Mais moi, c'était je voulais être entrepreneur aussi pour avoir cette liberté-là, que mes enfants terminent l'école à 3h30 puis que je sois là. Fait que ça, c'est ma limite que je veux pas franchir. Fait qu'à 3h30, je suis là pour mes enfants. À 7h30, ils sont couchés, je retravaille. Fait que de 3h30 à 7h30, j'essaie d'être le plus présente possible. Il y a des semaines où il arrive plein de bad luck, on est en lancement de challenge, puis je m'en veux. Puis je suis comme... Cette semaine, vraiment, j'étais là, mais pas là. Puis j'aurais pu faire mieux. Mais c'est ça. C'est ma réalité. Puis après ça, je me reprends. Moi, ce que je me demande, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans ta vie, justement, est-ce que tu dois sacrifier quelque chose? Est-ce que tu es comme, OK, si maintenant j'intègre ça, ça va prendre le bord, ou ça va prendre moins de temps, puis tu réajustes tout ton horaire? Ouais, moi, je pense que le succès de mes entreprises puis de ma vie un peu, c'est que moi, je délègue. Moi, déléguer, pas de problème. On engage une nouvelle, elle va faire ça, puis il n'y a pas de stress. Ça me fait jamais peur de déléguer, tu sais. Fait que, nouvelle chose, parfait. Nouvelle membre dans l'équipe. Ça, je peux plus le faire maintenant. Ça devient plus ma priorité, mais ça doit rester. Tu sais, il faut que quelqu'un le fasse. Fait que nouvelle personne va le faire. Puis moi, je vais me concentrer sur quelque chose que je peux pas déléguer. Tu sais, la vision, les projets, c'est moi qui les crée, ben ça, je pourrais jamais déléguer ça. Puis c'est drôle parce que, mettons, retourne v'là un an, je faisais beaucoup plus de tâches que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ma job, on dirait que c'est juste de régler des problèmes puis de créer des projets. Mais ça prend l'espace, tu sais, quand c'est un espace créatif aussi puis de visionnaire, justement. C'est que c'était tout le temps... mettons, les œillères comme ça à exécuter des choses. T'avais pas une vision périphérique. Mais je suis pas comme ça non plus. Tu sais, je peux pas... Je suis pas une fille de bureau. C'est drôle parce que récemment, ben en fait, hier, j'étais allée passer mon test, que moi, je sais que je vis avec un TDAH depuis toujours. Un gros TDAH. Welcome to the club. Welcome to the club. OK, ben c'est ça. Fait que j'étais allée passer, juste pour avoir des confirmations, pas nécessairement pour être médicamentée, mais juste pour en avoir la certitude. Je me souviens plus pourquoi je disais ça. Mais c'est ça, mais moi je suis pas une fille de bureau, là. Tu peux pas m'enfermer puis me faire de l'administration. Je le faisais au début parce que j'avais pas le choix, tu sais, à un moment donné, oui, déléguer, mais tu peux pas, tu sais, les choses que tu as le temps de faire, là, t'as pas le choix de les faire pour sauver mais tu procrastines un peu plus, mettons, parce que t'es pas dans ta zone de génie. C'est ça. C'est comme à l'école, c'est tout pareil. Oui, exactement, mais de fonctionner à la dernière minute, tu sais, longtemps, moi, je me suis taper sa tête parce que justement, je suis encore à la dernière minute. Ouais, mais moi, je fonctionne à pression. C'est exactement. C'est comme let's go. Hey, moi, tu me donnes 45 minutes, je vais accomplir ce que le monde ils vont faire en 4 heures. Ben oui, puis moi, j'essaie de me prendre d'avance, puis je m'assois, puis la feuille reste blanche. Là. Ouais. Faut que ce soit là. Ouais. L'énergie du désespoir, c'est excellent aussi, des fois. C'est bon, Fiu. C'est ça. Puis, dans le fond, comment t'en es venu à faire ça? Mais parce que là, t'es dans le domaine de l'entraînement, du bien-être et tout. C'est quoi qui a été ta transition que tu as décidé de faire ça? Parce que t'étais qui, mettons, avant? Ouais, mon parcours? Ouais.
T'étais qui avant? T'étais qui avant d'être Alexandre Rivard? Tourner en arrière, ben, je viens d'une famille... tu sais, j'avais un père briqueteur, une mère serveuse. C'est des parents j'avais des parents actifs sans être des athlètes. Là. Mon père, je me souviens, tu sais, les briqueteurs, c'est très physique, mais lui, il arrivait, puis il fallait qu'il aille faire son bench, puis son gym en bas, puis il le fait encore aujourd'hui à 60 ans. Nice. Puis ma mère montait des montagnes, elle allait beaucoup au gym, super, super active aussi. Fait que mes parents nous ont poussés beaucoup dans le sport. Puis je pense que mon frère et moi, j'ai un grand frère, on est très compétitifs, on aimait ça. Je faisais de la gymnastique compétitif, mon frère faisait du hockey. Fait que nos parents se sont promenés là-dedans. Puis à 12 ans, dans le fond, ma mère s'est fait diagnostiquer avec la sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative. Puis à partir de là, moi, j'étais, tu sais, à 12 ans, là, t'es dans ton adolescence, tu es adolescent? Ouais, tu commences, ouais. Fait que il y a des périodes de ma vie, de mon enfance que je me souviens pas du tout. Je me souviens qu'à ce moment-là, on l'a comme plus ou moins réalisé. Mon frère et moi, tu sais, on était beaucoup avec nos amis, puis on le réalisait moins. Mais comme c'est dégénératif, peu à peu, c'est perdu son permis de conduire, perdu, tu sais, maintenant, aujourd'hui, elle est en chaise roulante. Ouais, j'ai vu quelques stories que tu as partagées, puis ça me pogne au cœur à toutes les fois. Ben, c'est surtout que, tu sais, moi, dernièrement, je suis retombée sur une vidéo d'elle, jeune, 30 ans, là, mais tu sais, qui dansait, puis tu sais, c'était vraiment une femme fière, puis active. Fait que tu sais, c'est vraiment, vraiment tragique, là. Puis, sauf que en y repensant, maintenant, je réalise à quel point ça m'a atteint dans le sens où moi, à partir de là, j'ai toujours vécu ma vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, pour moi, tu me demandes de penser à plus tard, puis j'ai pas le choix maintenant de penser à plus tard parce que j'ai des enfants et des entreprises, mais c'est pas inné chez moi. Moi, je suis visionnaire dans le sens où je suis capable de créer des projets pour 10 ans, mais tant qu'on n'est pas rendu là, moi, ça me stresse pas l'avenir, puis ça a toujours été... Mon bonheur a tout le temps été vraiment très important maintenant, tu sais, là. Fait que quand j'étais au secondaire, puis qu'on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben pour moi, c'était inconcevable. Puis, tu sais, je prône beaucoup l'éducation maintenant, puis j'espère que mes filles vont... Tu sais, j'aimerais ça qu'elles aient à l'école si quelque chose les intéresse, mais moi, à ce moment-là, impossible que je m'assoie sur des bancs d'école pendant X nombre d'années pour faire quelque chose que j'ai aucune idée si je vais me rendre là, si je vais avoir envie de le faire rendu là. Fait que j'ai fini le secondaire, puis c'était « m'en va travailler ». Fait que j'ai eu des petits jobs, là, on the side, Tim Hortons. Puis j'étais un employé de merde, là. J'étais vraiment pas une bonne employée. Même que je me disais, t'es donc ben genre lâche, puis t'es pas travaillante, puis j'étais pas bonne, là. T'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Mais ça, c'est l'exemple. T'aimais pas être au service. T'aimais pas être au service ou d'avoir quelqu'un en toi qui te demande d'exécuter. Mais à ce moment-là, je savais pas ça. Je me disais juste, t'es pas une bonne employée. C'est tout ce que t'avais comme donné, là. Fait que c'était comme... T'es pas une bonne employée, comme... Fait que là, j'ai connu le service, j'étais serveuse, puis là, ça a été comme mon petit déclic d'entrepreneuriat, même si c'est pas un entrepreneur, quand t'es serveuse, tu es maître de l'argent que tu vas faire. Ouais, t'es plus en contrôle, c'est pas un salaire à l'heure. Si tu es travaillante, tu vas faire de l'argent, tu vas faire des clients, si t'es bonne, tu vas faire... Fait que puis quand il y a plus de monde, tu t'en vas. Moi, je suis pas payée à rien faire, à épousseter les étagères, là, je peux pas faire ça. J'étais pas bonne là-dedans. J'ai une amie qui c'était la calée, là, les étagères étaient bien mis, qui c'était clean, tu sais, elle faisait... Mais moi, c'était pas moi. Fait que ça s'est arrêté là. Après ça, j'ai connu le service. J'ai vraiment aimé ça. Je suis tombée enceinte de ma première fille. Puis là, ben le service, ben c'était des heures qui m'intéressaient moins. Fait que je suis allée dans l'esthétique. J'ai parti un petit salon d'esthétique, puis je faisais des clientes. Puis j'aimais bien ça. Fait que t'avais déjà ta fibre entrepreneuriale parce que c'était comme, je vais partir mon truc, puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Non, à partir du moment où j'étais plus dans la restauration, c'était sûr que j'allais jamais aller porter le CV quelque part. Pour moi, là, pour comment j'ai ma personne, pour exceller puis me sentir bien dans ce que je fais. Fait que j'ai ouvert ça a fonctionné vraiment bien. Puis j'ai fait ça longtemps, puis j'ai fait quand même beaucoup de... Tu sais, ça roulait bien, ouais. Puis après ça, c'est pendant la pandémie, quand il y a eu la COVID. Puis tout ce temps-là, moi, je prenais soin de moi. J'ai fait une compétition de fitness, je me suis entraînée beaucoup, j'aimais vraiment ça, les gyms, ça m'avait redonné la piqûre un peu de l'entraînement, puis c'est où j'en étais? Ben là, c'est ça. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie.
Tout le monde, les gyms ont fermé. Puis là, mes amis étaient comme, comment tu fais pour continuer de t'entraîner? Je me suis même entraînée en FaceTime avec mes amis. Là, après ça, ils étaient comme, oh, je veux tout le temps m'entraîner avec toi. J'ai plus le goût de m'entraîner sans toi. Puis là, j'ai réalisé un peu le manque ou le désir des gens d'être accompagnés puis de se sentir. Puis c'est ça, juste d'être accompagné. Tu sais, pour moi, c'est inné. Descendre en bas, m'entraîner, je me pose pas de questions. Ça a toujours fait partie de mon quotidien. Ma mère aimerait donc s'entraîner à ma place. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Tu vas bouger, tu as la santé. C'est tu vas puissant, prendre ça. soin de Hey, toi. c'est un Ça, gros ça c'est why, quelque chose là. qu'il faut se rappeler, je pense, à tous les jours. C'est pas genre, oh, we have to work out, c'est we get to work out every Pour day. nous, C'est, ouais, 100%. Tu le fais pas, tu sais, comme Ouais. moi, la fille qui descend en bas s'entraîner puis que c'est une corvée, je comprends, mais dis-toi que c'est ton cœur que t'entraînes. Ton cœur va te mener à 80 ans si tu l'entraînes pas puis que tu y prends pas soin. Tu sais, quand tu fais du cardio, c'est Ouais. ta vie qui t'entraîne. Ouais. Fait que pour moi, c'était dans moi, mais j'ai réalisé que c'était pas dans tout le monde, puis que je pouvais aider à ce niveau-là. Fait que je me suis mis à entraîner mes amis. Après ça, j'ai lancé un challenge. J'ai dit comme, hey, je vais vous entraîner, je le fais gratuit pendant 2 semaines. Zoom, tu sais, mettons, puis tu le C'était connectais. sur Facebook. Ouais. Ok, Puis cool. il y a eu, je pense, 100 filles le premier challenge. J'avais dit à mon chum, s'il y a en bas de 30 filles, je vais être déçue, tu sais, de me pointer là tous les matins en live pour m'entraîner 10 filles. Mais ça va être ça quand même, je vais le faire. Je m'étais engagée là-dedans. Fait que j'en ai entraîné 100. Puis au bout du 2 semaines, les filles étaient comme, ben moi, what's next? Tu sais, ça prend autre chose. Fait que j'ai fait challenge. Puis là, j'ai commencé à faire payer 20$ par fille. Puis là, Nice. on était 100, 200, 1000, 2000. Ça, c'est une des choses que je voulais amener aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment une de tes forces. Tu sais, on va se dire, là, il y en a des coachs en ligne, puis chacun a leur façon de faire, puis chacun a leur façon d'amener des choses, mais une de tes forces que je remarque beaucoup, c'est vraiment de créer la communauté. Puis là, maintenant, tout ton modèle d'affaires pour les entraînements, c'est vraiment ça, là. C'est ça que tu tries dans tes photoshoots, on voit les filles aussi, vous avez toutes les mêmes kits de couleurs, tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que ce Mais- sentiment-là d'appartenance, là... C'est tellement powerful, puis comme faut vraiment que tu le vives pour t'en rendre compte, mais puis même moi je l'ai vécu au travers de Stronger Together. Je peux pas vous dire que j'ai toujours été une fille de communauté là, j'étais pas la fille qui allait écrire dans un groupe, mais je l'ai ressenti, je l'ai vu, je l'ai vécu, c'est tellement powerful, une gang de femmes. Puis tu sais, je pourrais élargir mes horizons aujourd'hui pour offrir des entraînements aux hommes, mais non, ils ne comprennent pas. Ouais, je comprends. Ouais. Ils vivent pas ce qu'on vit. Mais même chose pour le podcast, Ils vivent d'autres là. choses. Ouais, Ils ouais, vivent ouais, d'autres choses, 100%, là. ouais. On n'est pas plus forte ou plus... Mais nous, on vit avec des hormones, on vit avec une charge mentale de femmes que les hommes ne comprennent pas, puis c'est une communauté de femmes, c'est vraiment powerful. Puis je suis vraiment... Stronger Together, la communauté Stronger Together, c'est ma plus grande fierté, là, au-delà de n'importe quoi, là, de voir ça. Puis maintenant... Je le vis d'un œil extérieur. Tu sais, au début, il fallait que j'entertain un peu la communauté. Puis, tu sais, maintenant, je la regarde. Ça Là, se je me fait lève seul, le hein. matin. Ah ouais. Puis, on est 10 000 filles là, qui s'écrivent tous les matins. Hey, moi, j'ai eu telle difficulté. Hey, puis là, les filles commandent comme t'es capable, t'es capable. Puis, cette femme-là, elle a besoin de ça. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être dans un groupe et de se sentir élevé par d'autres femmes. Mais il y en a que ça fait vraiment une belle différence pour elles. Mhm. Ouais. À partir du moment que les femmes comprennent que c'est un safe space puis qu'elles peuvent Ouais. s'élever ensemble et non pas être en compétition. 100%. Parce que des gens qui sont en compétition contre les autres dans ton groupe, Ouais, puis il peut y ça avoir la sert à compétition rien, saine va. qui est justement, tu Ouais. l'as fait, OK, moi aussi, puis là, c'est là que ça devient comme un fuel, mais je pense, puis tu as commencé ça dans le temps du COVID, veux pas, puis c'est là aussi que moi, j'ai tout le temps aimé la communauté, puis ça m'a pas nécessairement, tu sais, j'aime ça aussi faire mes affaires, j'ai comme besoin d'une espèce de balance, tu sais. Ouais. Mais dans le temps du COVID, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a comme perdu leur repère. Tu sais, on est quand même des êtres humains qui ont besoin de liens, là. Tu sais, que tu sois extraverti, introverti, bon, à un certain niveau. Mais l'affaire, c'est que t'amènes où ce que justement les gyms ferment, tu peux plus voir ta famille, tu peux plus voir tes amis. Là, oui, on se parle vivement des réseaux sociaux et la technologie aujourd'hui, parce que si ça serait arrivé il y a une couple d'années, en tout cas, là, ça serait une autre affaire. Mais là, c'est là on peut connecter, justement. Puis là, tu dis le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir de ces plateformes-là, justement, pour connecter. Puis si tu perds ta job, en plus, tu travailles à la maison, tu vois plus de monde. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu T'as retrouves... besoin, c'est ça. l'être humain, on est un être social. Ouais. On a besoin. Puis dans le temps, là, si tu n'avais pas ta communauté, là, tu mourrais. C'était ça la réalité. Ouais. Tu as besoin de monde pour t'aider à chasser, tu as besoin de Un monde pour village, te ouais. protéger, exact. Fait qu'on a encore ça, c'est nos ancêtres, ça fait partie de 100%. nous, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça terrible, justement, la division des gens pendant cette période-là, puis mon Dieu que j'aurais aimé ça en avoir une. Ben, surtout une quand tu décides de communauté. prendre soin de toi. Parce que là, tu sais, mettons, COVID, t'enlèves ça, mais je veux dire,
quand tu décides de prendre soin de toi dans ta famille, on le vit là, dans des parties de famille, des parties de Noël, tu prends des légumes, tout le monde te demande pourquoi tu es à diète, ou tu fais... C'est une réalité qui est menée de changement, que toi, tu veux t'évoluer, tu veux t'élever vers le haut, mais tu te fais tellement juger autour de toi. Fait que oui, tu as peut-être une communauté, mais pas qui te supporte dans tes nouveaux objectifs. Fait que là, quand tu vois ça, t'es comme, OK, nous, on se comprend, puis ça prend ça parce que c'est facile de se faire tirer, faire... Ouais, dans le fond, un petit chips, une petite affaire, je vais skipper mon entraînement aujourd'hui, je le ferai plus, tu sais. 100%, puis... Moi, j'ai une communauté beaucoup de mamans, là, parce que souvent, quand on est maman, on s'oublie. Puis, je pense que souvent, les mamans, ben là, ça devient nos enfants notre priorité. Puis là, ben, il faut travailler pour avoir de l'argent. Puis on a notre chum aussi qu'il faut s'occuper. Ben, s'occuper. Il faut prendre soin du couple. Ouais. Oui. Et donc, de s'occuper dans le discours très patriarcat, c'était quand même ça. Puis il faut le déprogrammer, ça, là. Ouais, mais avec tout ça, reste qu'on est plus seul, tu sais. Quand t'as pas d'enfants, t'as plus tendance à sortir un peu avec tes amis. Quand t'as des jeunes enfants, c'est pas que tu veux pas ou que tu veux les mettre de côté, mais tu dors moins, puis tu veux leur donner, les éduquer, être avec eux, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que les mamans aussi, ça a été très, très... On est beaucoup de mamans parce que c'est comme on est chacun chez soi dans notre brouhaha familial, mais on ça une et l'autre, tu sais. Ouais. Puis les filles s'écrivent, tu sais, mettent des photos avec leurs enfants qui ont essayé de faire le workout. Puis moi, je laisse passer mes enfants dans mes workouts aussi parce que c'est ma réalité, tu sais. Puis je suis contente que les autres peuvent le voir. Puis au début, je me mettais un peu de pression avec ça, puis à un moment donné, c'est les filles qui me disaient, tu sais, moi, ça me déculpabilise quand je vois tes enfants, puis je te vois comme en squat à essayer de gérer ton enfant en même temps de faire ton squat. Ça normalise un peu notre quotidien. Fait que j'essaie de garder ça un peu authentique aussi, parce que c'est la réalité de plusieurs. Là, c'est beau, mais... Tu sais, là, on parle de tes enfants, mais pour les gens qui ne le savent pas, elle a 4 enfants. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Ils ont quel âge, au total? 2, 3, 4. Puis 9. Oh, wow. Ils ont-tu 11 mois différents, genre? Ouais. Ah! C'était-tu voulu? Ouais. Oh, wow! Puis j'en aurais fait un 5e après. Oh, wow! Ah, puis là, vous avez décidé que c'était fini? Parce que tu mettais au monde un nouveau projet. Ouais, c'est ça. Il est comme, je t'aime me faire couper. Il a décidé que c'était terminé pour l'instant. OK. On s'est laissé sortir la tête de l'eau, je l'avoue. Tu sais, comme moi, j'aime ça être dans le jus, mais tu sais, je comprends que là, c'est beaucoup dans le jus. Ouais, c'est beaucoup. Puis justement, en plus, de vous laisser être en lune de miel aussi. Ouais. Vous venez de vous marier. Il y avait le mariage qui était à planifier, le lancement des produits, le nouveau lancement pour tes nouveaux programmes. C'est comme... Ouais. Moi, je veux qu'on parle de relations pour vrai, parce que ta première aussi, c'est d'un union différent. Ouais. Fait que là, à travers tout ce que tu racontais tantôt, l'esthétique, partir de ta business dans le temps du COVID, tu sais, les relations, c'est quand même un sujet beaucoup d'actualité en ce moment, puis il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de... Puis là, toi, tu travailles avec ton chum, puis on s'entend, il n'y a personne de parfait, tout ça, mais vous, vos petits... c'est quoi vos petits trucs à vous pour garder, peut-être, à travers le brouhaha des choses, pour garder votre connexion? Moi, c'est mon mari, là. Pour vrai, j'aimerais ça comme dire quelque chose de... J'aimerais ça, des fois, reprocher des choses. Mais c'est juste moi qui est chiante, des fois. Lui, mon chum, je comprends pas comment... Je comprends pas comment sa mère a fait. J'aimerais donc ça que mon fils... Puis je suis contente que ce soit lui son père, parce que c'est ça son modèle. Puis, mais mon mari, c'est vraiment une bonne personne. C'est un gars respectueux. C'est un gars... Tu sais... Nous, nos accrochages, c'est que moi, je suis beaucoup dans ma tête, puis je suis beaucoup dans l'entreprise, puis dans mes enfants, puis pas assez dans ma relation. Tu sais, il me dit souvent, comme toi, tu pourrais avoir juste un coloc. Fait que c'est lui qui te ramène, là. OK. C'est lui qui... Mais, puis tu sais, je suis contente qu'il le fasse, que, mettons, une fois de temps en temps, à peu près aux 2 semaines, on va souper au restaurant. Puis ça, c'est super important, parce que c'est le seul moment où on décroche vraiment de notre téléphone, puis qu'on passe ce moment-là ensemble. Puis ça nous fait du bien. Tu sais, une fois par mois, essayer d'aller passer une nuit à Montréal ensemble dans un autre environnement que le nôtre. Parce que le nôtre, ça équivaut beaucoup de travail, notre maison. Tu sais, c'est ça. Tous les soirs, on couche nos enfants, puis après, on travaille. Toutes les soirs. Oui, puis ça a été une autoconstruction en plus pour votre maison. Ça a été tough. Ça, mon chum, il l'a vécu difficile. J'accouchais de Robin pendant qu'il faisait la maison. Puis c'était quand même un gros projet. Puis au travers de ça, les entreprises, là, mon chum, il a eu un petit breakdown à ce moment-là. On s'est relevé de ça. Puis notre couple n'a jamais été en péril là-dedans, mais sa santé mentale, oui. Puis probablement la mienne aussi. Mais moi, je suis plus...
je suis plus du genre à pas essayer de le voir, puis juste comme keep up, on continue, on va sortir de ça tranquillement, mais sûrement. Mais ouais, on essaie de prendre ce temps-là pour nous, de faire garder, tu sais, une fois de temps en temps. Moi, où je me sens à l'aise là-dedans, c'est que je couche mes enfants, puis après, on sort. Fait que j'ai pas l'impression de faire garder mes enfants trop souvent, puis il y aurait pas de problème à le faire non plus, mais moi, pour mettons, me sentir bien dans ma tête, on sort quand ils dorment. Puis on veille un peu. T'es juste plus fatigué le lendemain, puis c'est ça. Mais tu l'assumes, ouais. C'est un petit sacrifice le sommeil, je vais vous dire que ça, on a fait un peu une croix là-dessus. Là. Je sais que ça fait partie d'un équilibre, ça fait partie de la santé aussi, mais la réalité, c'est que pour l'instant, avec tous mes jeunes enfants, le sommeil, c'est pas, je me mets à vouloir dormir 9-10 heures par nuit, je vais m'en vouloir. Là, surtout que tu leur imposes un certain cycle de sommeil, mais malgré ça, c'est des êtres humains qui ont leur propre cycle circadien. Ils sont très jeunes. C'est quoi les chances qu'il n'y en ait pas un de malade la nuit ou qui a envie de pipi la nuit? Ou, à 2, 3, 4, on se réveille. C'est ça. Exactement. Ouais. Puis, je me rappelle, à un moment donné, j'avais vu une de tes stories, puis vous étiez partis, je pense, à Montréal, justement, toi et ton chum. Puis vous êtes comme, finalement, on s'ennuie trop des enfants, on a décidé de revenir. Je sais pas si c'était un honeymoon ou quelque chose de même. Puis j'étais comme, oh my God. C'est tellement une autre réalité parce que les deux, vous êtes maman, les deux, vous avez ça. Tu sais, toi, t'es monoparental, toi, t'es en couple. Moi, je suis en couple, j'ai pas d'enfant, j'ai un chien, tu sais, des fois. Puis je suis comme, mon Dieu, que des fois, t'es belle maman, par exemple. Ouais, je suis belle maman, tu sais. Okay. Mais je suis belle maman de presque adulte. Là. La fille à mon chum, elle va avoir 17, puis son garçon va avoir 19 l'été prochain. Là. Fait que c'est pas la même réalité. Mais tu sais, toutes les fois, je suis comme, mon Dieu, il me semble que je suis dans le jus. Puis je suis comme, Maïeul, je suis pas dans le jus, là. Tu sais, des fois, là, je parle avec mes amis, je suis comme, mon Dieu, excuse-moi, ça a été long avant que je te réponde. Là, j'étais dans le jus à côté. Puis je me suis surprise tantôt à dire ça parce que j'ai envoyé un voice à mon amie Myriam. Puis je suis comme, je te dis n'importe quoi, là. Je m'auto-proclame dans le jus, mais je le suis pas en réalité. Le but, c'est pas de te comparer non plus. Non, je le sais. Mais comme, je trouve ça remarquable. Genre, vous êtes inspirante, là. Tu sais, toi, t'es une toupie, là. Elle arrête jamais, elle non plus, là. L'école, la job, les projets personnels. Je pense qu'il y a quand même une espèce d'addiction à tout ce qui est la dopamine, puis... 100%. C'est pour dire pour ne pas ressentir. Ben, je sais pas c'est à quel point pour ne pas ressentir, mais c'est juste que il y a un moment donné, j'ai essayé de ralentir. Pour vrai, là, tu sais, quand la société te dit comme ralentir, puis à un moment donné, c'était comme tout sur mon fil d'actualité, mon algorithme Instagram, puis c'est vrai qu'il y a un certain moment, il y a des cycles aussi que j'ai dû vraiment ralentir. Ben oui. Mais il y a un autre moment que je pense que j'ai vraiment essayé d'adhérer, je pense, à ce mouvement-là. Puis à un moment donné, ça a comme fait... Je suis pas heureuse, là. Ça ne marche juste pas. Je parle vite. Je veux dire, mon rythme de vie, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que s'il y a une espèce d'activation qui est là, je vais me fioler, puis ça va m'exciter. Tu sais, un peu le last minute qu'on parlait, c'est un peu ça. Puis là, je passe sur une espèce d'énergie de genre, OK, j'ai une idée, let's go, on y va. Mais là, je suis fioule là-dessus, mais je suis pas malheureuse, je suis très heureuse d'être là-dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, si il y a 4 autres affaires qui débloquent un peu, puis là, je deviens overwhelmed, ça, c'est mon signe de faire, OK, 2 minutes. Mais si j'essaie de me forcer à ralentir, sérieux, non, exactement, parce qu'on est aussi dans l'énergie du all-in, all-out. Moi, je suis de même, la zone grise, c'est très inconfortable pour moi, je sais pas c'est quoi. Moi, je suis tout ou je suis rien. Fait que de trouver, tu sais, puis justement, on parlait d'équilibre tantôt, puis je suis comme, mais c'est quoi l'équilibre? C'est quoi l'équilibre? Parce que ta définition ne sera pas la même que moi, encore une fois, tu sais. 100%. Ouais. Mais tu l'as dit tantôt, tu sais, je pense que c'est, tu parlais d'entrepreneuriat, puis c'est vrai que c'est mis sur un piédestal. L'affaire, c'est que les gens ne comprennent pas souvent la réalité de ce que ça vient avec. Tu sais, tu couches tes kids, après ça, tu travailles jusqu'à 10 heures. Puis... Mais moi, je te... Tu sais, comme... Ouais. T'es bien là-dedans. T'as sûrement hâte aussi, là. Ben, j'ai super hâte, parce que là, pendant le moment où je fais pause pour être avec mes enfants, où j'essaie de faire pause, ma tête continue de spinner, puis là, j'ai des idées, puis là, je dois... pas aller à mon ordinateur parce que j'étais avec mes enfants. Fait que des fois, je me prends des petites notes. Puis après ça, j'ai super hâte de comme mettre ça en œuvre, tu sais. Fait que moi, mais c'est sûr que dans un monde idéal, j'aimerais ça que, mettons, les soirs, je ne travaille pas tous les soirs. Tu sais, là, je me dis toujours que j'ai fait 2 startups. On a fait startup ensemble, David puis moi. Ben là, on est là-dedans, c'est sûr. Tu sais, on est c'est encore des startups. On les part. Mais un jour, j'aimerais ça quand même qu'on ait cette liberté-là de le soir coucher nos enfants. Puis tu sais, ils vont vieillir, on pourra pas les coucher à 7h30 tous les soirs puis recommencer à travailler. Fait que c'est pas le but à long terme. Pour l'instant, c'est ça. Puis là, ça me fait plaisir de le faire. Je pense que ça y fait plaisir aussi.
je pense que pour lui, on pourrait travailler un petit peu moins le soir. Fait que je travaille là-dessus. Mais c'est Ça t'en difficile prend tout pour le temps moi. dans le couple qui ramène, tu sais. Ouais, tout le temps vraiment. ça, Puis c'est mon chum, là. Ouais, Ouais. c'est parfait. Ouais. On parlait beaucoup d'équilibre puis de balance, tout ça. J'aimerais ça savoir parce que ta job, quand même, nécessite à ce que tu sois extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Sans que ce soit encore parfait, mais tes trucs à toi pour justement gérer peut-être ta relation avec les réseaux sociaux, ou tu sais, as-tu tes notifications, ou tu fermes-tu ton cell, comment tu fonctionnes? Tu te mets ça en mode avion des fois, genre? C'est sûr que j'ai pas de notification Instagram, ça fait longtemps. J'ai de l'aide, là. Tu sais, comme, ça, c'est important de le dire. Stronger Together, Girl Power, ce n'est pas juste moi, là. J'ai une grande équipe, on est beaucoup de filles maintenant qui travaillent. Je l'ai partie seule. Il y a un an, j'avais une employée, mais aujourd'hui, j'en ai beaucoup, puis c'est pour ça que j'arrive à tout faire ça aussi. Tu sais, j'ai l'idée d'un projet, je le délègue à la bonne personne dans mon équipe, puis tu sais, on s'échange pour que je la place, mais après ça, tu sais, le projet est monté. Ouais. Juste, on a des meetings pour que je structure le tout, mais après ça, c'est plus moi qui s'en occupe, tu sais. Fait que je fais pas tout ça tout seul. Je me souviens pas de ta question. Tes réseaux sociaux, tes boundaries, Les réseaux sociaux, ben, c'est ça. Fait que encore là, je suis pas tout seul. J'ai une adjointe qui s'occupe de nos réseaux sociaux, autant Stronger Together que Girl Power. Ma page perso, je tiens à quand même que ce soit moi. Fait que souvent, Audrey Ahmed, elle va faire comme un petit tour, les DM qui sont moins personnels ou que c'est la personne, tu sais, c'est une question, c'est quoi ce chandail-là? Ben, tu sais, elle va m'aider, me déloader. Moi, j'y vais au jour le jour. Il y a des périodes où j'ai montré beaucoup mes enfants parce que ça m'allait, puis ça fitait. En ce moment, je suis dans une période où les soirs vont vite, puis où je sens que ça a pas sa place, où ça se fait juste pas naturel. Je me mets pas tant de pression par rapport à ça. Je me mets de la pression pour que j'aie du contenu à tous les jours, mais ça, ma façon de faire à moi, c'est qu'une fois par semaine, on filme des recettes. Une fois par mois, je filme des workouts. Puis j'ai toujours ça en backup. Une structure qui est là quand même. Qui est là, dans un calendrier, c'est pas moi qui poste. Puis si j'ai envie de poster un dump, tu sais, mettons un recap, ou j'ai pris une belle photo que j'ai envie de poster, ben je le fais. Mais si j'ai rien, ben j'ai quelque chose en backup qui est là. Puis parce que oui, j'ai pas le choix d'être présente, ça fait partie de mon métier puis du succès de mes entreprises que je sois là. Là, j'ai commencé à vlogger. Ouais. Sur YouTube, ouais. Sur YouTube. Puis d'ailleurs, on pourrait fermer ça bientôt. Mais j'ai commencé à vlogger sur YouTube, puis j'aime vraiment ça. Ça se fait plus facile parce que j'ai ma caméra, puis j'ai pas besoin de penser à poster, à taguer, à comme attendre que ça load. C'est comme vraiment plus... J'aime vraiment ça, puis je me dis que les gens qui vont... J'aime ça parler, moi, j'aime ça raconter des choses. Puis sur les réseaux sociaux, des fois, je me dis, il y en a qui me suivent juste pour les enfants, il y en a qui me suivent juste pour l'entrepreneuriat, puis là, qui veulent pas voir nécessairement mes tags sur mes enfants. Fait que là, je suis comme... Qui le voudra, le regardera. La personne qui se connecte vraiment pour voir mon vlog de 45 minutes, c'est qu'elle a envie d'entendre ce que j'ai à dire. Fait que je suis comme... Là, je suis partie sur ce vibe-là. Un peu moins de story, mais tout en vlog. Puis... C'est-tu toi qui fais tout le editing? Non. OK, c'est ça. Tu délègues ça aussi à quelqu'un d'autre 100%. pour rester dans ta zone de génie qui est de créer le contenu. Exact. OK. Ouais. J'ai beaucoup de délégations là, dans mon équipe. Là. Mais c'est Ça, vraiment tu l'as catché nice. quand même depuis le début, Quick, tu disais, là. parce qu'il y en a beaucoup que c'est vraiment une peur chez les entrepreneurs de déléguer puis de lâcher le contrôle de ton bébé, tu sais. Mais moi, j'ai ça c'est inné chez moi de déléguer. Puis tu vois, la neuropsy qui m'a rencontrée, elle m'a dit... Souvent, quand je rencontre une personne qui a du succès là, ou qui a des entreprises comme toi, mais qui a un TDAH, c'est une personne qui a l'intelligence, ou ben pas l'intelligence, je veux pas dire ça, mais qui a vraiment de la facilité à déléguer. Fait que toute ta vie, t'as délégué tout ce que t'étais pas capable de faire, et c'est 100% vrai. J'ai compris ton pouvoir, là. Ben C'est ouais. vraiment Exact. Moi, ça. je monte pas de meubles Ikea, là, je suis pas Ouais. capable de suivre un plan. Je vais essayer de le monter en le regardant. Impossible que je le lis, mais j'ai toujours eu des chums super manuels qui allaient monter le plan Beau Ikea. teamwork, Ouais. ça, ouais. Qui sont capables de lire le plan, qui sont intéressés à le monter tel que le plan l'indique. Mais je sais, moi, je suis pareil. Tu devrais Exact. voir les nombres de vis qui sont à l'envers. Puis des fois, Ben j'ai mes pattes de l'autre bord. Je suis comme, ah, OK. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait pas plaisir de faire ça. Il y a plein de choses que ça me fait pas plaisir de faire, mais qu'on doit faire. Fait que la délégation, pour moi, c'est vraiment la clé de plusieurs Puis choses. je pense que c'est ce qui va faire en sorte que ta compagnie va durer parce que tu vas tout le temps rester passionné parce que tu fais les choses que tu Que aimes. j'aime. Exact. C'est ça, la beauté. Puis La seule nuance que j'apporterais, que des fois, que mon chum me dit, c'est que on est chanceux parce que Stronger Together a eu vraiment une belle croissance. Puis que la réalité, c'est que déléguer coûte de l'argent. Moi, j'ai jamais eu à me poser de questions dans mon entreprise
on engage, puis Ouais, tout c'est clair. continue. Dans ma tête, c'est comme, on engage, mais pour que moi, je fasse d'autres projets qui vont nous ramener de l'argent. Fait que tout ce... Mais peut-être qu'un start-up qui aurait vraiment moins de cash flow ou qui aurait eu moins une belle croissance dirait comme, ouais, mais facile déléguer, ça prend de l'argent. Tu peux pas avoir un adjoint de 40 heures semaine si t'as pas l'argent pour la payer. Mais moi, je savais que d'avoir un adjoint à 40 heures semaine, ça allait m'ouvrir... Mais tu savais quelles tâches probablement déléguer, puis tu savais que ce sont les affaires aussi que tu le sais dans ta vision qui vont faire en sorte que ça va optimiser les choses, tu sais. Fait que... Parce que tu verrais pas les résultats, sûrement aussi que tu changerais de personne si tu déléguerais pas. Mais là, en ce moment, 4 ans, 5 ans plus tard, bientôt de Stronger, je peux dire que là, mon rôle au sein de l'entreprise, c'est vraiment... Je suis vraiment sur mon X. Tu sais, comme... les filles arrêtent pas de me dire « Arrête de créer des nouveaux projets », mais... c'est le fun parce que je les vois qui se réalisent, qui se concrétisent, parce que j'ai une belle équipe qui est mise en place pour concrétiser mes projets, puis ça, c'est super gratifiant pour un entrepreneur quand tu vois ta vision se concrétiser. Ouais. Moi, j'ai une question, parce que là, c'est beau, je trouve ça malade, puis en même temps, tu sais, parce qu'on a tendance à mettre sur un piédestal l'entrepreneuriat. Mais moi, j'aimerais connaître, ça a été quoi, genre, tes struggles, puis ça a été quoi tes doutes? Tu sais, mettons, le doute que t'es comme, oh my God, t'as-tu déjà eu le syndrome d'imposteur? Est-ce que ça a fait partie de toi des fois que t'étais en remise en question? Je suis à la bonne place, je fais-tu la bonne affaire? Ou... Ouais. J'aurais tendance à dire très humblement, là, parce que j'ai plein de défauts, là, mais je pense avoir des belles qualités d'entrepreneur parce que j'ai, mettons, la confiance en moi, ça, c'est vraiment inné. Tu sais, moi, je fonce puis j'ai jamais peur d'échouer, là. Tu sais, au pire, on va recommencer. Ça me stresse pas du tout. Puis ça, je le dédie beaucoup à ma mère qui m'a donné la drive de... T'es capable de tout faire, puis t'as juste une vie pour le faire, tu revivras pas, tu sais, puis tu sais pas, là, dans 10 ans, si tu vas pas toi aussi avoir la sclérose en plaques, puis plus être capable d'accomplir des choses. Fait que c'est le moment, là, je suis jeune, j'ai la drive, j'ai la santé, comme... Pour moi, c'est juste, t'avances, puis tu fais ce que t'as envie de faire, puis tu le concrétises. Honnêtement, j'ai pas eu de moment de doute tant que ça. Quand j'ai une idée, je la fais, ça marche. Un jour, je vais peut-être me planter, si ça se pourrait, là. Mais à date, je me suis pas plantée. Mais j'ai des moments où tu sais, hier, j'avais un mental breakdown hier soir, puis j'ai dit, là, j'ai texté l'équipe, j'ai dit, je travaille de 5 à 7 pendant la gym de ma fille, après ça, ne me parlez pas. J'ai boycotté mon bureau, mon chum était comme, viens, il faut faire quelque chose. J'ai dit, non, je rentre pas dans mon bureau. J'avais vraiment besoin d'une pause. En fait, c'est que le matin, j'ai été passer les tests de neuropsy pendant 3 heures de temps, on me faisait faire des calculs mentaux, des tests de connaissances, des affaires des tests de TDA, là. Oui. Je suis sortie de là, j'avais le goût de crier au meurtre puis de courir 3 marathons. J'en pouvais plus d'être dans cette pièce à me faire des tests. Fait que mon cerveau était en compote. J'ai fait brûler des pâtes cette soirée-là. J'en savais plus du tout, là. Ça se peut, ça! Fait que, mais outre le fait que j'avais passé un test, ça m'arrive des fois des soirs d'être comme là, j'ai envie... Là, je suis tannée. Là, je pèserais. Là, je ferais pause. C'est la plug. Puis je tirerais à plug à soir. Mais j'attire pas. Puis le lendemain, je suis full drive. Mais t'as le fait, justement. T'écoutes ce besoin-là à ce moment-là. Puis t'es pas comme, OK, dans 3 jours. Non. Si c'est ici et maintenant que t'en as besoin, puis que dans 3 jours, t'es full inspiré, tu respecteras pas justement ton besoin de devoir te reposer. C'est ça. Fait que mon Dieu, c'est beau, puis c'est inspirant ça aussi, parce que t'es comme, OK, ici et maintenant, c'est quoi mon besoin? C'est ça, je le fais. Puis tu as cette flexibilité-là, justement, parce que tu as des gens dans ton équipe qui sont là pour te backer. Fait que c'est beau, là, tu sais. Non, puis souvent, on se met une pression, tu dis, la Terre va arrêter de tourner. Quoi? Non, tu sais, c'est ça, exactement. C'est quoi le pire qui peut arriver? Exact. C'est quoi le meilleur outcome? C'est moins moi qui, dans l'entreprise, c'est pas moi qui fais des tâches d'échéance, tu sais, dans le sens où souvent, les échéanciers, c'est les tâches reliées au projet. Moi, je suis celle qui pense au projet. Fait que moi, même si à soir, là, je brainstorm pas sur mon prochain produit, là, ça ira dans 2 jours, là. Fait que là, quand j'ai besoin de prendre une pause, je le fais. Puis, tu sais, mon adjointe Audrey, qui est vraiment une amie pour moi, elle le voit, puis elle me le dit aussi, tu sais, comme là, à soir, je vais m'occuper de tes réseaux sociaux, comme, fais off, puis prendre un moment avec ton chum. Ça m'arrive peut-être aux 2 mois, de comme être vraiment, là, j'ai besoin d'une pause. C'est parfait. Tantôt, tu as un peu spoil des petites nouveautés qui s'en venaient cette année. Puis là, tu parles de projet, tu sais, y a-tu d'autres choses? Tu sais, qu'est-ce que... Tu vas rester vague, là, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? C'est quoi? 2025, ça va vraiment être une belle année. Des beaux projets. Là, on est en train de partir Cœur Actif, qui
J'avais vraiment envie en 2025 de m'impliquer plus d'une façon de bénévolat. Là, tu sais, fait que j'ai commencé à faire du bénévolat dans la résidence de personnes âgées de ma grand-mère pour lui donner des workouts pour elle et ses amis. Mais ça, c'est un détail. Mais on a décidé de partir Cœur Actif, qui est un organisme. On récolte les vêtements de sport usagés, puis on va aller les porter aux femmes dans le besoin des vêtements de sport. Fait que ça, il va y avoir une grosse collecte en mars. C'est malade parce que j'étais direct au gym un matin en train de faire mes hip thrusts. Puis je me suis penchée pour regarder mes leggings qui sont comme... Ça fait une couple d'années là, que je les ai, mettons, puis je voyais une trace d'ongle parce que souvent, j'y remonte à tout le temps à la même place. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ces vêtements-là qui sont encore beaux, encore, genre, super de qualité, mais que je n'ai plus envie de porter, puis là, j'en étais là un matin. Puis des vêtements de sport, ça nous fait sentir bien. Tu sais, quand on porte des vêtements de sport, souvent, c'est qu'on s'en va prendre soin de nous. Tu sais, on porte aussi dans notre day-to-day, mais il y a quelque chose de powerful dans le vêtement, je trouve, qui va nous permettre d'être bien pour bouger, puis bouger qui finalement pour être bien nous, en dedans de nous. Fait que ce mouvement-là va m'apporter beaucoup de bien-être, je pense, de pouvoir permettre de redonner. Tu sais, j'ai une belle plateforme, une grande communauté, une communauté tellement engagée. Fallait faire quelque chose avec ça, puis ce qui collait avec l'entreprise puis notre mission, ben c'était ça. Fait qu'en mars, on va avoir une grosse collecte aux 4 coins du Québec, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, puis les gens vont pouvoir aller porter tous les vêtements, puis on va faire ça une fois par année. Sinon, il y a le Girls Hike Club qui va voir le jour aussi, fait que ça, j'en ai pas parlé encore, c'est vraiment un spoil. Nice. Mais on travaille, je sais même pas si mon équipe va dire comme t'étais vraiment pas censée en parler. Elle sort pas tout de suite l'épisode, ça va sortir dans une couple de semaines, fait que t'as le temps d'y mettre au parfum. Ouais, ça va sortir vraiment plus en mai, mais c'est pas grave, ça va spoiler les gens qui seront là. Merci d'être là, fait que voilà. C'est comme un peu, c'est inspiré du 6am Club, mais en montagne pour les hikes. Parce que je trouve encore là qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait d'être une gang de filles qui montent des montagnes. Tu sais, être au sommet d'une montagne, c'est quand même powerful, je trouve. Ouais. Fait qu'aux 4 coins du Québec, il va y avoir des montagnes. Ça va être propulsé par Girl Power. Puis il va y avoir, mettons, tous les samedis matins à Telmont, des femmes se rejoignent puis montent des montagnes. C'est pas une business lucrative. Ça va vraiment... J'aimerais que ça vive, que je mette tout ça en place puis qu'après, ça vive... d'eux-mêmes sans que j'aie besoin de faire des hikes. Cool. Tout est connecté quand même, là, tu sais. Ben oui, tout est interrelié parce que c'est avec la santé puis le bien-être, encore une fois, puis l'effet de groupe. Puis mon dernier start-up, après ça, j'en fais plus. C'est... On va l'enregistrer pour l'avoir dans ton chum, c'est le dernier, là. C'est une entreprise en soi qui va voir le jour cet été par rapport au bien-être. Je peux pas en parler encore, mais ça va clore la boucle pour moi d'avoir l'industrie du bien-être comme pour les femmes. Fait que je pense qu'il y en a qui peuvent déterminer ça va être quoi de ce que je viens de dire là, mais c'est ça. Ça va être une dernière compagnie qui va... Après ça, je vais pouvoir me concentrer sur ces 3-là. Puis juste les élever. Mais là, cette dernière-là est indispensable à T'as-tu des idées? Vêtements sport. Attends, on s'en parle hors onde. Moi, je ouais. Cool. Merci, Alex. C'était un super bon épisode. Puis pour terminer, où est-ce qu'on peut... J'ai l'impression que c'est juste moi qui ai parlé. Ben, c'est ça. Non, on a eu une conversation ensemble, mais l'important, c'est de faire connaître Alexandre Rivard. On parle assez de toute façon dans d'autres Oui, exactement, parce qu'on... Oui, ça n'a pas de bon sens. Je sais, c'est débile, mais c'est parce que... Désolée de quoi? C'est ça qu'on voulait! On est comme crime, elle nous a donné du gravy, ce qui fait que tu as tellement développé. La seule chose qu'on a eu à faire, des fois, c'est juste de te ramener. Parce que le TDA, ça partit dans ta tête. Ramenons-nous 2 secondes, puis après ça, on continuera de jaser. Où est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux? Alexandre Rivard sur Instagram, YouTube Alexandre Rivard aussi. Sinon, les Instagram des entreprises, Girl Power Supplément puis Stronger Together. On va tout mettre dans la bio de toute façon. Vous entraîner avec moi et la communauté. Si vous avez besoin de motivation, c'est la place où aller. Yes! Puis tout va être dans les show notes de l'épisode. Merci, Alex. Merci d'avoir été à là. vous autres. Wow!